Bonjour Logan. Bonjour Sego. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est dans des conditions un petit peu particulières puisqu'on est depuis quelques jours déconfinés, mais avec des gestes barrières à respecter. C'est pour ça que Logan et moi on est à la fois si loin et si proches. C'est pas plus mal. Voilà, à 1 mètre de distance pour vous présenter Caro Combo. Et on utilise 2 jeux, on a chacun le sien. C'est la petite particularité. On fait comme on peut, mais en tout cas on... Avec les moyens du bord, en respectant les gestes barrières. Exactement, mais on continue quand même de vous présenter les jeux. Et aujourd'hui on vous parle de Caro Combo. Tout à fait, on va voir Caro Combo ensemble. Ce Caro Combo, c'est un jeu qui peut se jouer de 3 à 5, donc on va devoir faire preuve d'imagination et jouer avec des copains imaginaires, Ségolène. Ça va aller? Oui, ça ira. Il y a du monde dans ma tête, donc moi ça va le faire. Moi aussi, donc ça devrait aller. Je pense qu'on est au moins 5 à nous deux. C'est jusqu'à 5 maximum quand même, hein, donc on va faire doucement. On va pas en inviter trop de monde. Bon, quoi qu'on a 2 jeux, on peut faire 2 parties. C'est ça. Alors, Caro Combo, c'est un jeu de pli, assez simple à comprendre, mais qui a quand même une sacrée dimension stratégique. Tu vas voir pourquoi tout à l'heure. Alors déjà, on va faire la mise en place, parce que rien que déjà dans la mise en place, il y a quelque chose qu'il va falloir respecter à tout prix. C'est lors de la distribution, le donneur va donner, alors en fonction du nombre, hein, mais pour 4 joueurs qui est notre disposition, le donneur va donner 10 cartes à chacun. Et lorsqu'on reçoit nos 10 cartes, on doit les conserver dans l'ordre de réception. Donc là, par exemple, je viens de recevoir mes 10 cartes, je vais pouvoir les découvrir. On va les regarder ensemble. Tu peux faire en même temps, bien sûr. Et là, bon, je pourrais très bien dire, bon, ça m'embête, j'aimerais mettre les 6 avec les 6, les 8 avec les 8, mais il ne faut pas le faire. Oui. C'est interdit dans le jeu, puisque l'ordre de nos cartes, en tout cas le sens, la position dans laquelle elles se trouvent, est très importante. Ici, comme je disais tout à l'heure, ça va être un jeu de pli, où on va avoir des jokers, parce que dans Caro Combo, on aura... Oui, il faut effectivement 2 cartes devant toi. C'est vrai que je l'ai pas précisé, c'est de ma faute. Pas de souci. Une fois qu'on a fait la distribution, chaque joueur d'ailleurs va pouvoir prendre 2 jetons noirs. Voilà, on peut les mettre sur les yeux de Funny, tout à fait, c'est rigolo comme ça. Oui. Alors Funny il a ses 2 jetons, et chaque joueur va pouvoir prendre 2 jetons qui vont un peu symboliser le nombre de vies qu'on a à notre disposition. Ce sont des jokers. D'accord. On verra que ce sera la condition majeure de fin de partie. Si je n'ai plus de jetons, je ne peux plus jouer. C'est terminé, on s'y attarde tout à l'heure. C'est nos vies, en fait. C'est ça, c'est nos vies. Sauf qu'elles sont pas comme dans Mario, elles sont pas illimitées. Non, tout à fait, on peut pas en regagner. On peut pas en regagner non plus. Si t'es comme moi, tu passes pas le premier niveau, hein. Donc faut que ce soit, faut être très prudent. C'est précieux. Faut être très prudent avec ça. Alors, une fois qu'on a reçu nos cartes, on va pouvoir lancer le jeu. Alors, comment ça se déroule et comment on fait pour se débarrasser de ces cartes? Le but ici, comme je viens de le dire, ça va être de s'en débarrasser le plus vite possible, parce que s'il n'en reste plus qu'un seul parmi nous qui a des cartes, ça veut dire que c'est le perdant de la manche, il va perdre automatiquement une vie. D'ailleurs, je lui en ai pas donné à celui-là. Est-ce que les autres, ils sont trop forts, ils ont réussi à enlever tout ça? Exactement, ou alors ils ont eu peut-être un peu plus de chance au tirage, ou ils ont été plus intelligents, comme tu le dis, Ségolène, à juste titre. Ça va aller, Ségolène, ne t'inquiète pas. J'ai pas dit ça. J'espère que t'es meilleur que tes amis imaginaires, sinon ça va être problématique. Hein. Ah oui. Alors, si jamais un des joueurs tous les joueurs n'ont plus de cartes sauf un, c'est celui-ci qui va perdre une vie. Okay. Il y a un autre moyen de perdre une vie, c'est ce qu'on va voir juste après avoir vu les règles, parce que pour pouvoir le comprendre, il faut voir un peu les règles auparavant. Eh bien, Eh bien, allez, c'est parti. Je vais retirer les jetons qui sont en trop. Tu as enlevé les yeux de... J'ai enlevé les yeux de Funny. Tu veux que je les lui remette? Oui. Allez, on va remettre les yeux de Funny. Ça gêne Ségolène. Mais ça lui allait bien. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Bah oui, ça lui donne un petit air heureux. Allez, c'est parti. On avance. Donc, ici, je disais tout à l'heure, c'est un jeu de pli. C'est un jeu de pli, on va pouvoir jouer des cartes seules ou des cartes combinées. Ok. Alors, au niveau des cartes, déjà, ce que vous pouvez constater, c'est que c'est numéroté de 1 jusqu'à 12 maximum. Ok. Ça n'ira pas au-delà. Au niveau des combinaisons qui sont possibles, la plus petite combinaison possible, c'est une carte seule. C'est-à-dire que si je mets le 1, ça veut dire que c'est la plus faible combinaison possible. Oui. Pour faire plus faible, il faut juste pas jouer. Exactement. Et la meilleure combinaison possible dans les cartes solo, c'est de mettre simplement le 12. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai certes reçu ces cartes dans cet ordre, mais je peux aller piocher où je veux dans mon jeu. Okay. Je pourrais très bien piocher ici mon 9. Alors, je vais le faire et vous allez comprendre pourquoi juste après. Si je pioche mon 9 qui est ici, alors le joueur qui est à ma gauche va jouer à son tour et va devoir obligatoirement mettre plus fort que ce que je viens de mettre. On doit toujours enchérir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut pas mettre un 9 par-dessus, c'est forcément une carte au-dessus. Exactement, on est toujours obligé de supérieur. Tout à fait. Alors, soit la valeur supérieure, soit une meilleure combinaison. Oui.
puisque pour mettre une meilleure combinaison qu'une carte simple, ça va être 2 cartes, et c'est là ce qu'on appelle la petite suite, 2 cartes qui se suivent. D'accord. Si on prend l'exemple de notre joueur à gauche, est-ce que tu vois une petite suite ou une carte meilleure qu'on pourrait jouer? Là, sur la droite, oui, il a le 2 et le 3, par exemple. Ouais, c'est une par petite exemple, suite. on pourrait jouer le 2 et 3 au-dessus, et lui, dans ce cas-là, il prend la main, tout à fait. Ok. Puis vient le tour du joueur d'en face, qui, s'il le souhaite, peut mettre donc soit une meilleure petite suite, là on peut plus revenir à la carte simple, ou alors, pour battre la petite suite, on a ce qu'on appelle du coup 2 cartes de même valeur, la paire. Ok. C'est le cas du joueur qui est en face, qui a une paire de Paire de 9, neuf, oui. comme tu le vois ici. Alors, au-dessus de la paire, donc encore plus fort que la paire, nous avons la grande suite. Ah, c'est pas mal aussi. Grande ça. suite. 3 cartes qui 3 suivent. cartes qui se suivent, exactement. C'est bien, tu suis, c'est Ah, go. t'as vu? Alors, au niveau des 3 cartes qui se suivent, ce qu'on va... Alors, je crois que tu avais toi un exemple, mais sinon, Je vais le faire dans ma j'en ai main, une et ici, puis, regarde, hein, là, même ici. Voilà, très bien. On a notre joueur ici qui a 9, 11 et 10. Bon, on pourrait se dire, bah ouais, mais c'est pas dans le bon ordre. Sauf que 9, 10, 11, ça se suit. On pourrait les jouer quand même. Ok, hyper Ça, pratique. c'est tout à fait possible. On peut les jouer. Donc, ici, il va simplement jouer sa paire de 9. Et lorsqu'on prend des cartes au milieu de notre jeu, on vient simplement recoller le reste, comme ceci, ce qui va nous permettre, comme j'ai fait tout à l'heure, hein, je vous rappelle, j'avais pris mon 9 ici, ça m'a permis de coller ma paire de 6 avec mon 6 isolé. J'ai maintenant un brelan de 6 qui est encore meilleur que la grande suite. Et oui, forcément. Donc nous avons la Ça carte crée des simple. nouvelles combinaisons. Tout à C'est fait. hyper Le pratique. fait d'aller piocher au milieu, ça va créer des nouvelles combinaisons, comme tu le dis si bien. Donc nous avons la carte simple, la petite suite. Ensuite, nous avons La paire. la paire, bravo, tu as bien suivi. La grande La grande suite suite et le brelan. et le 3 brelan, cartes, exactement. pareil. Alors, on a aussi des jokers pour nous aider. Au niveau des jokers, ce qu'on va retrouver, on va retrouver ce joker avec 3 cartes. Alors, Ok. on va prendre l'exemple de notre joueur à droite qui n'a pas encore joué. Je vais simplement échanger pour tricher un petit peu, mais comme je suis très rapide, On personne dira n'a pas, on rien vu. dira pas. Je suis tellement rapide qu'on n'a rien vu, j'en suis persuadé. Il pourrait se dire, bon ben, j'ai pas très envie de jouer de cartes. Hein. Bon, il pourrait. On a une grande suite ici, 2, 3, 4. Oui. Sauf que la grande suite, c'est quand même une super combinaison. Donc la jouer en début de jeu, c'est peut-être pas le bon plan. Donc, il pourrait jouer ce joker au-dessus. Et ce joker, quel est son effet? Je vais faire piocher 3 cartes à celui qui a mis la meilleure combinaison parmi nous 4. D'accord, donc là, le gagnant, il remporte 3 cartes, il les pioche de... Il va les prendre de la pioche qu'il reste, en fait, la hein, pioche sur qui le reste, côté, qui est ici. Et il les met où dans son jeu? Il va les mettre dans son jeu, tour à tour, effectivement. Il va piocher la première carte, la positionner dans son jeu, puis la deuxième, et la positionner. Ah, puis donc la il a quand troisième. même le choix de le mettre où il veut Ouais, dans son jeu, ce on qui peut peut- lui débloquer Tout des à fait, possibilités. tout à Mais fait. ça lui rajoute 3 cartes. Par contre, ça lui C'est rajoute pas... 3 cartes. Voilà, c'est un peu... Bah, comme on disait tout à l'heure, le but, c'est quand même de s'en débarrasser Oui, le c'est plus ça. rapidement possible. Donc, c'est pas toujours utile. Alors, parfois, ça va nous avantager, hein, ça, c'est Oui. c'est aussi le hasard. Mais souvent, en tout cas, ça va nous embêter. Ok. Alors, une fois que le 4e joueur a joué, on remballe la main, le pli, qu'on défausse, et celui qui a mis la meilleure combinaison réengage. Donc ici, c'était celui avec sa paire de 9, c'est lui qui va démarrer. Ok, donc un tour, un pli, on ne réenchérit pas jusqu'à ce qu'on ne puisse plus jouer. Tout à fait. Ok, On redémarre à chaque fois un nouveau pli. très bien. Tu nous as parlé de cartes spéciales, tu nous as expliqué c'est avec 3 cartes, mais je vois qu'il y a un X et un stop aussi. Alors, je pensais que tu les connaissais, mais c'est pas grave, je vais quand Bah même non, les tu expliquer. vois, regarde. Non, effectivement, comme tu l'as vu, oui, il y a deux autres cartes. Alors, la croix, comme tu peux la voir, elle est très simple à comprendre. La croix nous permet simplement de remplacer n'importe quelle valeur dans notre jeu. Ok, Donc, quand je l'ai dans mon jeu, je peux venir la glisser, si je l'avais ici, et je peux faire, par exemple, 10, 11, 12 désormais, parce que c'est là dans mon jeu. ce qui est 9, plutôt 10. pas mal. Ce qui est plutôt pas mal, ça, en tout cas, ça nous sort de bien des mauvaises situations. Et elle remplace un chiffre déjà existant, elle peut pas faire office Tout à de fait. 13. Non, tout à fait. Il faut quand même qu'on reste dans les règles de base. Les cartes vont de 1 à 12, on peut pas dire, bon, bah, ça, c'est un 32. Ça n'a aucun intérêt. Ok, très bien, Donc, de toute façon, on ne peut pas monter au-dessus d'un 12, donc dire que c'est un 13, ça ne sert à rien. c'est ça. Et enfin, le stop qui est là-bas, c'est un petit peu mon préféré. C'est pour ça que je voulais pas le dire, parce que si je joue avec d'autres personnes, je préfère le garder pour moi. Ah, c'est ton petit secret. Donc, bah, c'est mon plan triche. Après, D'accord. chacun son plan triche. hein. C'est mon plan Chacun très, le j'aime bâche. bien. Bah oui, écoute, faut toujours avoir un plan triche. C'est pour ça que j'explique toujours les jeux avec les amis. C'est ça. Comme ça, j'ai toujours mon petit plan triche. Alors, le stop, c'est, comme je te dis, c'est un peu mon favori. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'a en main, je suis censé jouer. Si je mets mon stop,
ça met fin immédiatement au pli. Même s'il y a encore des joueurs qui étaient censés jouer, je mets fin au pli et je réengage tout de suite Ah oui, d'accord. avec une autre combinaison. Je comprends pourquoi c'est ta préférée. Voilà, exactement. Donc en général, Parce que même par-dessus un brelan, ça ah fonctionne. non, ça passe. Ah ouais, ça bat ça va. en fait, c'est la meilleure C'est carte. un bon plan triche quand même. Exactement. Donc tu viens de cramer mon plan triche, pardon. Sego. Je te remercie. Pardon. Alors je reprends cet exemple de tout à l'heure et cette fois-ci, on va partir du principe que notre joueur refuse de jouer. Eh bien, s'il refuse de jouer, il a la possibilité d'aller chercher une carte de sa réserve, c'est ce qui se trouve devant nous. Et ça va me permettre de passer mon tour et de venir placer la carte où je veux dans mon jeu. Par exemple, je vais venir coller mon 8 avec mon 8, Ok. par exemple. Mais par contre, je ne joue plus. Pas avant le prochain tour. Ok, ça passe. Tout à fait. Prenons l'exemple où, alors, on va avancer un petit peu, c'est notre ami a joué son 8, ici, parce qu'il est très intelligent, il a joué sa grande 8, parce que c'est quelqu'un de très malin, notre ami qui est à notre droite, puis vient mon tour de jeu. Alors moi, je pourrais jouer mon brelan de 6, donc pareil, je vais réarranger simplement pour montrer, hop, et cette fois-ci, je n'ai plus de cartes dans ma réserve. Alors on a vraiment grandement avancé la partie là, hein. J'ai avancé la partie, je n'ai plus de cartes dans ma réserve, c'est à mon tour de jouer. C'est à mon tour de jouer, je n'ai plus de cartes dans ma réserve. Eh bien, si je ne peux pas jouer, ce qui est mon cas ici, dans ce cas-là, je vais perdre Une vie. Ok. Tout à fait. Si tu ne peux pas ou si est-ce qu'on est obligé de jouer? Mais en fait, si on ne joue pas, perdre une vie, c'est quand même risqué, quoi. Alors je rappelle qu'en fait, dès qu'on n'a plus de vie, là je n'en ai plus, si je refuse de jouer, c'est terminé. J'ai perdu. Je suis le grand perdant. Donc on n'a pas grand intérêt à dire oh non, je veux pas jouer. Ou alors c'est parce que je passe un très mauvais moment et que j'ai envie de rentrer chez moi. Donc voilà, donc dès qu'on perd un jeton, c'est terminé, on remballe tous nos cartes, on fait une nouvelle donne, et ensuite on reprend une nouvelle manche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un des joueurs qui n'a plus de jetons soit en incapacité de jouer. D'accord, très bien. C'est terminé. Eh bien voilà, en tout cas, je pense t'avoir tout expliqué, puisque j'ai pas réussi à t'en cacher. C'est dommage. Mais je t'ai tout expliqué, donc jouable de 3 à 5. Très simple à comprendre, mais avec une dimension un peu stratégique quand même, parce qu'on est dépendant de ce qu'on a en main, mais c'est à nous de faire les bons choix pour essayer de créer des meilleures combinaisons. C'est ça, c'est un vrai jeu de gestion de main qui est parfait, qui plaira à toute la famille. Avec les copains, ça passe partout. Puis dans une petite boîte métal. Petite boîte métal qu'on peut emmener partout. Avec nous où on veut. Exactement. Ce qui est plutôt pratique. Ce qui est très pratique. Et ben je te remercie, le gars. Merci à toi, Sego. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.